Bonjour à tous, c'est la fin de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Qatar. Elle a été fructueuse puisque le chef de l'État a ramené dans ses valises 6 accords signés avec le Qatar. Il a également présenté au secteur privé qatari les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette visite, les chefs d'État ivoiriens et qataris se sont engagés à développer et à diversifier les relations de coopération entre leurs deux pays. Et pendant ce séjour au Qatar, le chef de l'État ivoirien a reçu les Éléphantos, l'équipe nationale junior de football de Côte d'Ivoire. Les Éléphantos sont présents dans ce pays pour le tournoi des 4 nations. Il a débuté ce dimanche et compte le Qatar, la Côte d'Ivoire, l'Uruguay et le Vietnam. Awa Touré. Le tournoi des 4 nations des jeunes de moins de 20 ans, U20, regroupant le Qatar, la Côte d'Ivoire, le Vietnam et l'Uruguay, se déroule à Doha du 14 au 20 septembre. Ces éléphantos, conduits par Hervé Siaba, membre du comité exécutif de la FIFA, sont venus saluer leur capitaine, le président de la République, Alassane Ouattara. L'initiative de la FIFA, c'est de préparer ces jeunes gens, ces enfants, à les aguerrir pour participer aux grandes compétitions. Déjà en 2013, ils ont été champions d'Afrique. En 2017, ils ont été médaillés d'argent au dernier Jeux de francophonie à Abidjan. Vous êtes le capitaine des éléphants. Nous sommes venus prendre une bénédiction pour que la bénédiction puisse accompagner ces enfants à notre CAN 2021 et 2022 à la Coupe du Monde. Vu que ce n'est pas permis à tout le monde de rencontrer le président, donc on est forcément motivé. Je pense que la prochaine rencontre, ça va être mieux pour nous. Le président de la République, qui vient d'achever une visite officielle au Qatar, a tenu à recevoir ces jeunes pour les encourager. Vous êtes en même temps, disons, des ambassadeurs de notre beau pays et je voudrais vous féliciter. Et je sais que le premier match ne s'est pas très bien passé, mais c'est normal après le voyage et le décalage. Mais je suis confiant que pour les autres matchs, vous allez relever le défi. Parce que découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? Voilà. Je voudrais vous dire toute notre fierté pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez pour la nation, votre contribution, et vous dire que vous êtes l'avenir de notre pays, et donc c'est le socle. Donc l'avenir de la Côte d'Ivoire et nous sommes très heureux. Nous avons signé un protocole au plan culturel et sportif. D'ailleurs, l'émir a décidé que tous les Ivoiriens qui seraient ici pour des études ou pour des séjours d'études ou de formation seraient boursiers. C'est-à-dire que donc ça ouvre des perspectives. C'est vous dire que nous pensons à la jeunesse chaque fois que nous faisons ces déplacements. Nous avons des compétitions importantes à venir, la CAN en 2021 et puis en 2022, bien sûr, la Coupe du Monde. Et je suis sûr que cette fois-ci, nous allons tout faire pour que nous soyons parmi ceux qui vont jouer. Je suis certain que certains d'entre vous feraient partie de l'équipe nationale. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à chacun de vous. Battus 3-1 par l'Uruguay lors de la première journée, les Éléphantos vont affronter le Vietnam pour le compte de la seconde journée. Le vice-président ivoirien a pris part à la cérémonie d'hommage à Andrew Young à Washington. Un dîner gala en l'honneur du compagnon de lutte de Martin Luther King, premier noir américain nommé ambassadeur des États-Unis à l'ONU, militant des droits des Noirs et aussi ami de la Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a condamné Jean-Pierre Bemba à 12 mois de prison pour subornation de témoins. L'ex-vice-président congolais annonce une nouvelle fois qu'il va faire appel de la peine prononcée contre lui. Pendant ce temps, ce mercredi, la commission électorale congolaise doit rendre publique la liste définitive des candidats à la présidentielle de décembre prochain. Jean-Pierre Bemba ne va pas y figurer puisque la Cour constitutionnelle a confirmé la décision d'invalider sa candidature pour cette condamnation à la haie.
La Cour pénale internationale a aussi décidé d'ouvrir un examen préliminaire sur la déportation présumée des Rohingyas, minorité musulmane en Birmanie. C'est une phase décisive avant l'ouverture éventuelle d'une enquête formelle sur ce qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. La mission d'établissement des faits de l'ONU sur la Birmanie a présenté hier les conclusions de son enquête. Elle demande que l'armée birmane, qui contrôle en grande partie le pays, malgré une démocratisation entamée en 2012, soit exclue de la vie politique. Après un échange direct, le 3e en 6 mois, les dirigeants des deux Corées ont tenu une conférence de presse commune. Moon Jae-in a assuré que Pyongyang était d'accord pour fermer de façon permanente son site d'essai de missiles à Tongchang-ri en présence d'inspecteurs internationaux. La Corée du Nord se dit aussi prête à fermer définitivement son principal site de recherche nucléaire de Yongbyon, mais à condition que les États-Unis prennent de leur côté des mesures correspondantes. Et un accord militaire de réduction des tensions a été signé. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Rendez-vous pour le journal de 13h. Très bonne journée à tous sur RTI 1.